Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des organes d'un réseau d'eau et plus principalement des disconnecteurs. Vous serez capable d'analyser le fonctionnement du disconnecteur. Mettons-nous en situation. Le patron vous demande de mettre les éléments de remplissage d'un circuit de chauffage. Pour cela, il faut y connaître le rôle, la réglementation et aussi les différents types. Tout d'abord, le rôle de l'alimentation en eau. Elle permet de réaliser la première mise en eau des installations de chauffage, faire l'appoint pendant la période de chauffe, mais aussi de remplir l'installation en cas de vidange totale ou partielle pour travaux ou réparations de fuite. Au niveau de la réglementation, l'installation et la mise en œuvre du disconnecteur est réglementée. Tout d'abord, 2 mois avant l'installation, une déclaration préalable de pause doit être envoyée à la DDASS. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Elle assure dans le domaine sanitaire, social et médico-social. Lors de la mise en service, une déclaration de mise en service doit être aussi envoyée. Un contrôle annuel doit être effectué par une personne habilitée avec de l'outillage étalonné et un compte-rendu qui sera aussi envoyé. Les différents formulaires à parvenir se trouvent dans le colis du disconnecteur. La réglementation 16.7 du règlement sanitaire départemental présente des installations de chauffage comme circuit à risque pour les réseaux de distribution d'eau potable. Ce même règlement sanitaire départemental prévoit qu'il faut une coupure ou un bac de disconnexion entre le réseau d'eau potable et le circuit fermé de l'installation de chauffage. Ces bacs peuvent être remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable. Pour des chaufferies dont la puissance est inférieure à 70 kW, il faut mettre en place un disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable. Si la puissance est supérieure à 70 kW, dans ce cas, on mettra un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Tout d'abord, nous allons parler donc des disconnecteurs à zone de pression réduite non contrôlable, CA. Tout d'abord, leur température de service maxi est de 65 degrés. La pression de service maximum est de 10 bars et ils doivent avoir un agrément anti-pollution. Ce disconnecteur se présente de la manière suivante. Il a des raccords union laiton démontables et un positionneur d'évacuation. Le principe de fonctionnement normal. La soupape de décharge est fermée, mais le clapet en amont et en aval est ouvert. L'eau s'écoule, il y a remplissage de l'installation de chauffage. Lors de l'arrêt du remplissage, tout est fermé. La soupape de décharge, le clapet en amont et le clapet en aval. L'eau ne s'écoule plus. Lors d'une anomalie, dans le cas de surpression en aval du disconnecteur ou une dépression du réseau d'eau potable, le clapet amont se ferme. Le clapet en aval se ferme aussi. La soupape de décharge s'ouvre, mettant à l'atmosphère la chambre intermédiaire et l'eau s'écoule. Le même phénomène se produit également dans le cas de fuite sur le clapet aval. Le raccordement. Le disconnecteur est raccordé sur le tube retour à l'endroit le plus froid de l'installation. Il est entouré de 2 vannes de barrage qui permettent d'isoler le réseau. Le tube d'évacuation du disconnecteur se raccorde sur le positionneur d'évacuation prévu à cet effet. Le disconnecteur doit se trouver au-dessus du niveau de l'égout pour pouvoir être raccordé à celui-ci. Le disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable BA. Leur température de service maxi est de 65 degrés. Pression de service maxi de 10 bars. Ils doivent également avoir un agrément NF anti-pollution. Ils se représentent de la manière suivante, avec des raccords union laiton démontables, un positionneur d'évacuation, mais aussi des prises de pression par zone. Le principe de fonctionnement est le suivant. 3 prises de pression permettent de contrôler le fonctionnement de l'appareil. Chaque prise de pression est en contact avec une zone. Attention, si le montage est vertical, le disconnecteur est spécifique. Au niveau de la réglementation, elle est identique, c'est-à-dire il y a toujours ces mêmes étapes, des 2 mois, de la mise en service, du contrôle annuel et des différents formulaires qu'on peut trouver dans le colis. Au niveau du raccordement, nous avons une vanne de barrage en aval qui permet d'isoler le réseau de chauffage.
Le disconnecteur doit se trouver à 0,50 m linéaires au-dessus du niveau de l'égout au minimum. Une vanne de barrage en amont permet de l'isoler du réseau de distribution d'eau potable. Un filtre équipé d'un robinet de vidange protège le disconnecteur. Son emplacement. Il doit être dans une zone non inondable. Le dégagement autour de l'appareil doit être suffisant pour permettre l'entretien. L'orifice d'évacuation des soupapes doit permettre une évacuation gravitaire des eaux d'écoulement. Et forcément, l'avis de la DDASS est nécessaire si l'évacuation est réalisée via un puisard ou un puits filtrant. Le diamètre de raccordement de la soupape est en fonction du diamètre de raccordement du disconnecteur. Pour un diamètre 15, l'évacuation est de 40 mm intérieur. Pour un diamètre 20, le diamètre d'évacuation est de 60 mm intérieur. Nous voyons aussi le symbole du disconnecteur. Le raccordement d'évacuation doit être conforme au croquis pour éviter tout contact entre l'eau se trouvant dans le disconnecteur et l'égout. En conclusion, concernant le remplissage d'une installation, il faut connaître les disconnecteurs, sa réglementation et aussi au niveau de sa pose et de sa mise en œuvre. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.